Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous rappeler ensemble les aspects qui seront évalués dans le critère D. Le critère D, c'est l'application des mathématiques dans des contextes de la vie réelle. Le premier aspect est sélectionner des stratégies mathématiques convenables pour modéliser la situation authentique de la vie réelle. Considérons un exemple. Un jardin mesure 120 mètres carrés de surface. Une piscine occupe les 2/5 de la surface du jardin. Quelle est la surface de la piscine? Déjà, avec les fractions, on peut faire un petit schéma qui nous permet de mieux visualiser la situation. Considérons que ce rectangle représente la surface du jardin, donc ce rectangle représente les 120 mètres carrés du jardin. La piscine occupe les 2/5 de la surface. 2/5 signifie 2 fois le 5e. Et afin d'obtenir le 5e, nous devons partager la surface en 5 parties identiques. 2/5 seront donc 2 de ces parties. Côté calcul, il faut trouver les 2/5 de la surface du jardin, c'est-à-dire 2/5 de 120 mètres carrés. Et calculer la fraction d'un nombre revient à multiplier cette fraction par le nombre. On vient donc de sélectionner l'outil mathématique qui nous permet de calculer la surface du jardin, qui est la multiplication d'une fraction par le nombre. Nous savons déjà 3 façons pour calculer le produit d'une fraction par un nombre. On peut déjà calculer le quotient 2 par 5, multiplier le résultat par 120, ou calculer le quotient de 120 par 5 et ensuite multiplier par 2, ou bien calculer le produit de 2 par 120 et à la fin diviser le résultat obtenu par 5. Laquelle des 3 méthodes sélectionner? On ne va pas sélectionner la première puisque 2 n'est pas divisible par 5. 120 est divisible par 5, donc ça serait bien de sélectionner la deuxième méthode. La troisième méthode, elle est aussi applicable, mais elle va nous donner des nombres qui sont plus grands. Vaut mieux toujours essayer de diviser avant de multiplier pour avoir des nombres qui sont plus petits et un calcul plus simple. Là encore, on vient de sélectionner la méthode convenable pour calculer le produit de 2/5 par 120. Les 3 méthodes sont bonnes. On vient de sélectionner la plus simple, la plus facile. Parmi les questions qui peuvent être posées, est-ce que la solution trouvée est-elle valable? On va considérer qu'un élève, il a calculé les 2/5 de 120 ou 2/5 fois 120 et il a obtenu 150. Cette solution est-elle valable? Est-elle logique? Est-il possible d'obtenir 2/5 de 150 en multipliant 2/5 par 120? On rappelle le schéma. On rappelle que le rectangle représente 120 mètres carrés et que la partie coloriée représente les 2/5 de ces 120 mètres carrés. Et il est clair qu'en prenant les 2/5 du rectangle, on obtient une partie qui est plus petite que le rectangle. Et donc, est-il logique d'obtenir 150 en multipliant 2/5 fois 120? La réponse est non. 150 est supérieur à 120. Cette réponse n'est donc pas valable. Donc, si quelqu'un il a obtenu 150, il doit savoir qu'il a commis une erreur. Ce n'est pas une solution valable. 150 ne peut pas être le produit de 2/5 par 120. Supposons maintenant que quelqu'un a obtenu 76 comme réponse. Non, 76 est plus petit que 120. C'est vrai. Donc, on peut dire, oui, c'est valable. 150 n'était pas valable car c'est plus grand que 120. 76, quant à lui, est plus petit que 120, donc c'est logique. Mais, regardons cet indice. On voit bien qu'on vient de couper le rectangle en deux parties identiques. Chaque partie représente donc la moitié de 120. La moitié de 120 est égale à 60. Or, la partie coloriée du rectangle, qui est les 2/5 du rectangle, elle est plus petite que la moitié du rectangle.
Obtenir donc 76 n'est pas valable, n'est pas logique, puisque la moitié de 120 est 60, la partie coloriée doit être plus petite que 60, elle est égale à 76 qui est plus grande que 60, ceci n'est pas logique, cette solution n'est donc pas valable. Voyons un autre exemple avec solution valable. 13 cinquièmes fois 120, bon, on obtient comme réponse 220. Ici, faites attention, 13 cinquièmes fois 120. Bon, vous allez me dire, 13 cinquièmes, c'est plus que l'unité, c'est plus que 5 cinquièmes, donc nous devons obtenir un résultat plus grand que 120. 220 est plus grand que 120, donc c'est valable. C'est vrai si on prend ce seul moyen de vérifier. Mais on peut aller un peu plus loin dans notre vérification. 13 cinquièmes. Bon, ça nous donne 13 cinquièmes fois 120, ça doit nous donner une réponse plus grande que 120. Mais la réponse va-t-elle être plus grande que le double de 120, plus grande que le triple de 120, plus grande que le quadruple de 120? Parce que quand on dit plus grande que 120, il y a, ça peut être entre 120 et le double et le triple, entre le triple et le quadruple. Donc, allons un peu plus loin dans notre réflexion. 13 cinquièmes, quel nombre décimal représente 13 cinquièmes? Ou au moins posons-nous la question, est-ce que ça va être plus grand que le double, plus grand que le triple? 13 cinquièmes, c'est quoi? Pour répondre à la question, décomposons le 13 cinquièmes en un nombre entier plus une fraction qui est inférieure à l'unité. 13 cinquièmes, c'est égal à 10 cinquièmes, déjà, donc 2 fois 5 cinquièmes, et il nous reste 3 cinquièmes. Donc, on voit bien que ça dépasse le double, puisque chaque rectangle, c'est le 120 lui-même. 2 rectangles, c'est le double de 120. On n'atteint pas le triple de 120, donc la réponse doit être entre le double et le triple de 120. Le double de 120, donc ça va être 2 fois le 120, et 2 fois 120, c'est égal à 240. Donc notre réponse, elle doit être supérieure à 240. La réponse qui est donnée ici, elle est 220. 220, c'est plus petit que 240. La réponse n'est donc pas valable. Vous voyez que on peut réfléchir pour répondre à la question valable ou pas valable. Plus on pousse notre réflexion, plus on serait capable de dire si c'est valable ou pas. Parmi les aspects du critère D, appliquer les stratégies mathématiques sélectionnées afin de parvenir à une solution correcte pour la situation authentique de la vie réelle. Une solution correcte. Maintenant, comment vérifier que nous avons une solution qui est correcte? Comment vérifier qu'un calcul est correct? Toujours avec les fractions. Quelqu'un a calculé 2 cinquièmes de 120, il a obtenu, donc il a utilisé la méthode qui consiste à diviser 120 par 5 au début, ensuite multiplier par 2, il a obtenu 48. Est-ce que 48 est une bonne réponse? Comment peut-on vérifier que 48 est une bonne réponse? Autrement qu'en faisant le calcul lui-même, autrement qu'en appliquant cette méthode de calcul. On peut faire une vérification graphique. Si on regarde notre rectangle qui lui représente 120 et la partie coloriée représente les 2 cinquièmes de 120. D'après ce calcul, la partie coloriée représente 48 mètres carrés. Donc ces 48 mètres carrés représentent les 2 rectangles en rose. Ce qui signifie que chacun des rectangles roses représente 48 demi, soit 24 mètres carrés. Donc, chacun des rectangles représente 24 mètres carrés et ça va être pareil pour les 3 autres rectangles. Pour savoir si notre réponse elle est bonne, il suffit donc de vérifier si, en additionnant tous ces 24, on va obtenir tout le rectangle, ça veut dire 120. Additionner tous les 24, c'est multiplier 24 par 5. 24 fois 5, en effectuant le calcul, on obtient 120. Donc, notre réponse, elle est correcte.
Si on regarde le calcul qui a été fait, on voit que le calcul consiste à faire la marche inverse du calcul qu'on a fait tout à l'heure pour obtenir 48. Ça veut dire, afin d'obtenir 48, on a divisé 120 par 5, puis on a multiplié par 2. En faisant la marche inverse, si à la fin on a multiplié par 2, en marche inverse, on va commencer par diviser par 2. Pour cela, on a divisé 48 par 2. Ensuite, on a commencé par faire 120 divisé par 5. En marche inverse, ça va être l'étape contraire ou l'étape inverse. L'étape inverse de diviser par 5, c'est multiplier par 5. Et voilà le travail que nous avons fait. On a multiplié 24 par 5. Donc, on fait une vérification graphique ou bien on fait le schéma à l'envers, qui en fait, le schéma, c'est-à-dire le calcul à l'envers dont nous sommes servis pour utiliser la vérification graphique. Ou bien, là, la vérification peut se faire, comme on a dit, à l'aide d'un autre calcul et c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que nous avons vu 3 méthodes pour calculer le produit de 2/5 par 120. Ici, nous avons commencé par diviser 120 par 5, puis par multiplier par 2. Nous pouvons effectuer le calcul autrement. Par exemple, commencer par multiplier 2 fois 120 et ensuite diviser le résultat par 5. 2 fois 120, ça nous fait 240 et 240 divisé par 5, ça nous fait 48. Donc voilà comment on peut vérifier que notre calcul est correct. Un autre exemple de calcul correct. Toujours avec notre jardin de 120 mètres carrés, la surface qui occupe les 2/5 de la surface du jardin, les fleurs qui occupent le tiers de la surface qui reste, un espace repas qui occupe les 3/4 de la surface qui reste après avoir délimité l'espace fleurs et enfin l'espace barbecue qui occupe le quart qui reste. Un élève a effectué tous les calculs et il a obtenu 48 mètres carrés, 24 mètres carrés pour les fleurs, 36 mètres carrés pour l'espace repas et 12 mètres carrés pour l'espace barbecue. Est-ce que cet élève, il a raison, oui ou non, dans ses calculs? Est-ce que ses résultats sont justes, oui ou non? Comment pouvons-nous vérifier le résultat? On va pouvoir vérifier chacun des résultats avec le graphique. Le graphique avec les fractions, c'est une superbe combinaison parce que le graphique nous permet de vérifier et de comprendre facilement les fractions. Vérification graphique, toujours avec notre rectangle qui représente les 120 mètres carrés et la piscine qui représente les 2/5 de la surface du jardin. Tout à l'heure, nous avons vu que la piscine, elle occupe bien 48 mètres carrés avec chacun des rectangles qui occupent 24 mètres carrés. Donc, en faisant la vérification de tout à l'heure, on arrive à ce résultat. Les fleurs occupent 1/3 de la surface qui reste. La surface qui reste après avoir pris 48 mètres carrés pour la piscine, elle est ici représentée par les 3 rectangles blancs qui restent. Les fleurs occupent le tiers de la surface qui reste, ça veut dire le tiers de la partie blanche. Le tiers de la partie blanche, ça veut dire un rectangle parmi ces 3 rectangles blancs. On voit très clairement sur le graphique que les fleurs occupent donc 24 mètres carrés. Donc, les 48 mètres carrés sont justes et les 24 mètres carrés sont justes. Continuons maintenant avec l'espace repas. L'espace repas représente 3/4 de la surface qui reste après avoir délimité l'espace fleurs. L'espace qui reste après avoir délimité l'espace fleurs est représenté par les 2 rectangles qui sont blancs. Les 3/4 de la partie blanche, pour les obtenir, il faut déjà partager la partie blanche en 4. Or, la partie blanche est déjà partagée en 2. Afin de la partager en 4, il suffit de couper, encore une fois, chaque partie en 2. Si chaque rectangle blanc représente 24 mètres carrés, chaque petit rectangle obtenu parmi ces 4 représentera 12 mètres carrés, la moitié de 24. L'espace repas représente les 3/4 de cette surface blanche. 3/4, ça veut dire 3 fois 12.
Et 3 fois 12, si on effectue le calcul, on obtient 36. Donc, les 36 mètres carrés sont justes. Et l'espace barbecue, on le voit clairement sur la figure, ça fait 12 mètres carrés, occupe 12 mètres carrés. Le travail est donc juste. Voilà donc comment on peut faire une vérification graphique. On peut faire une autre vérification, cette fois algébrique, tout simplement en additionnant les 4 résultats obtenus. Si on additionne 48 avec 24, 36 et 12, nous obtenons, le calcul peut se faire mentalement en prenant 48 et 12, ça fait 60, 24 et 36, ça fait 60, 60 et 60, ça fait 120. Notre résultat est égal à 120 qui n'est autre que la surface totale, ça veut dire la surface ou bien ce qu'on représente tout le rectangle. Notre calcul est juste. La vérification algébrique, si on obtient autre que 120, donc nous pourrons savoir qu'il y a une erreur quelque part. Mais pour savoir où est l'erreur, il faut faire les calculs autrement. La vérification graphique ici nous permet de voir pour chaque résultat s'il est correct ou pas. Enfin, dans le critère D, on peut nous demander d'expliquer le degré de précision d'une solution. Voilà la route que nous avons vue il y a 2 semaines avec la route, le lac, le cèdre, le chalet et les pistes de ski et des inclinaisons avec des déplacements horizontaux et verticaux. Quel est le degré de précision? Si on observe les déplacements horizontaux et verticaux, on voit 1150, 510, 1100, on voit des nombres qui se terminent ou bien des distances qui se terminent toutes par 0. Or, on sait bien que des valeurs si arrondies ou bien des chiffres ronds comme ceux qu'on observe ici ne peuvent pas être des chiffres réels. En réalité, on ne va pas avoir 1150 mètres exactement, on ne va pas avoir 510 mètres exactement, on va peut-être obtenir 511,7 mètres. Ces valeurs ne sont pas exactes, mais elles sont logiques. Dans le sens que, en parlant de la longueur d'une route, on ne va pas aller regarder les centimètres. C'est normal d'arrondir au mètre, et si la route elle est trop longue, donc d'arrondir à un degré encore plus grand que le mètre. Ça, c'est logique. Dans la réalité, on n'a pas des valeurs exactes en général, mais plutôt on a des valeurs qui sont logiques. Et ici, on a les déplacements horizontaux et verticaux donnés avec un degré de précision plutôt logique. Maintenant, expliquer le degré de précision de la solution. Si on veut expliquer ou donner c'est quoi le degré de précision, puisque toutes ces distances-là sont données arrondies. Arrondies à quel degré? Au dixième? À l'unité? À la dizaine? Eh bien, ces distances sont toutes arrondies à la dizaine de mètres près. Donc, le degré de précision des distances ou bien des déplacements horizontaux et verticaux est à la dizaine de mètres près. Et en regardant les angles, vous-même, quand vous avez mesuré les angles la semaine dernière, vous n'avez pas obtenu des valeurs exactes. Vous n'avez pas obtenu 16, non plus 17. Vous avez obtenu une mesure entre 16 et 17. Mais la réponse que vous avez donné soit 16, soit 17. Donc, encore une fois, vous avez donné une réponse qui est logique pour le contexte de la vie réelle, mais qui n'est pas exacte. À quel degré avez-vous arrondi? Vous avez arrondi à l'unité près, ça veut dire vous avez arrondi au degré près. Voilà donc ce qu'on entend dire par expliquer le degré de précision de la solution.